Quelles sont les habitudes et les stratégies à mettre en place pour réussir ces résolutions pour l'année 2016? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi pendant de nombreuses années, à chaque nouvelle année, c'était la même chose. J'étais complètement euphorique, j'étais hystérique. Je prenais un papier, je notais toutes mes résolutions pour l'année, j'étais complètement excité à l'idée de me dire waouh, je vais faire tout ça. Et puis au fur et à mesure que les semaines et les mois y passaient, j'étais de moins en moins motivé, jusqu'au moment où finalement je laissais tout de côté et je continuais de vivre comme je le faisais avant. Et au final, à la fin de l'année, je réussissais aucune de mes résolutions. Et l'année dernière, en 2015, je me suis dit, ok, toutes les années c'est pareil, il faut cette année, Anthony, que tu mettes en place un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de stratégies qui vont te permettre de concrétiser tes résolutions pour l'année 2015. Donc ça, c'était l'année dernière. Et c'est notamment ces stratégies que j'ai mis en place et qui m'ont permis, pour l'année 2015, d'arriver notamment à faire le drapeau humain pendant 3 secondes, de me former à la PNL et de débuter à forger ma page Facebook et ma page YouTube et à commencer à publier des vidéos comme je suis en train de le faire en fait maintenant. Et donc aujourd'hui, je voudrais partager ces 4 habitudes, ces 4 stratégies que j'ai mis en place et que vous pouvez vous aussi utiliser tout simplement pour réussir à garder sur long terme vos résolutions pour l'année 2016. Alors je commence dès maintenant. La première stratégie que vous pouvez mettre en place, c'est de déterminer clairement quel type de résultat vous voulez obtenir pour 2016. Si je prends mon exemple pour l'année dernière, j'avais quoi comme résultat? C'était de faire le drapeau humain pendant 3 secondes. Voilà. Vous devez clairement identifier quel type de résultat vous voulez obtenir. Si vous faites un régime, combien de poids vous voulez perdre? Si vous voulez gagner du poids, combien de poids vous voulez gagner? Si vous avez une mauvaise habitude, comme j'en parle dans notre vidéo, quel type de mauvaise habitude clairement vous voulez éradiquer? Déterminez clairement quel type de résultat vous voulez obtenir. Ensuite, déterminez les objectifs. Les objectifs, c'est quoi? C'est toutes les activités, les mécanismes, tout ce que vous allez mettre en place pour réussir vos résultats. Alors, qu'est-ce que c'est? Je reprends l'exemple pour moi du drapeau humain. C'était de 1, de faire attention à mon alimentation. Ensuite, de dormir correctement la nuit, parce que c'est important pour la récupération musculaire. Et en deuxième, c'était de m'inscrire dans une salle de sport et de mettre en place un programme au fil des semaines et des mois qui allait me permettre d'arriver finalement à tenir le drapeau humain. Ensuite, la troisième chose à mettre en place, c'est de planifier. C'est important maintenant que vous savez les résultats que vous voulez obtenir et les objectifs que vous voulez obtenir, de planifier ça au fur et à mesure des semaines et des mois. Qu'est-ce que ça veut dire planifier? Ça veut dire se dire clairement à soi-même à quel moment de la journée, à quel moment de la semaine vous allez passer à l'action. Si je reprends mon exemple pour le drapeau humain, je me suis dit, bon ok Anto, il faut que tu ailles globalement à la salle de sport 3 fois par semaine et à chaque fin de semaine, je planifiais les séances au moment auquel je voulais y aller. C'est important de planifier parce que si vous ne planifiez pas, il y a des moments où, je suis comme ça aussi, il y a des moments où on a la flemme. Et quand on a la flemme et qu'on n'a pas pris l'engagement de se dire à soi-même « je le fais », finalement on laisse de côté. Et quand on commence à laisser de côté 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça se répercute et c'est comme ça qu'au bout de quelques mois, finalement, on voit qu'on n'a pas du tout suivi nos résolutions. Donc la troisième, planifier. Et la quatrième, qui peut sembler contre-intuitive, c'est de planifier. Vous voyez, je me perds. De commencer petit. Pourquoi commencer petit? Je vais vous donner un exemple. Là, pendant les vacances, j'ai passé 2 semaines chez mes parents, dans la Drôme. Et dans une conversation avec ma mère, à un moment, elle me dit « Ah, moi j'aimerais bien, tiens, pour l'année 2016, arriver à courir 45 minutes. » Alors là, je saute directement sur l'occasion de faire un petit coaching avec elle. Je lui dis « Ok, maman, est-ce que ça te dit qu'on mette en place un programme qui te permette finalement, à la fin de l'année 2016, d'être parfaitement capable de courir 45 minutes ?» Elle me dit « Oui, oui. » Ok. Donc je commence. Le résultat, elle l'avait. Elle voulait courir 45 minutes. Maintenant, ce qu'il fallait qu'on mette en place ensemble, c'était des objectifs. Donc je lui demande clairement actuellement, maman, combien de temps tu es capable de courir, quelle que soit ton humeur? Elle réfléchit un petit peu. Elle me dit actuellement, je suis capable de courir 25 minutes. Je lui dis ok, 25 minutes. Pour l'objectif. Je lui dis ok, tu es capable de courir 25 minutes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va planifier des séances où tu vas pouvoir aller courir dans la semaine. Donc je lui dis combien de séances par semaine tu penses être capable de faire à l'heure actuelle? Pareil, elle réfléchit un petit peu, elle me dit je suis capable de faire 3 séances par semaine. Partie planification. Elle est capable et elle se donne l'engagement à elle-même de faire 3 séances par semaine. Et ensuite, c'est là que je mets en place le quatrième objectif qui est de commencer petit. Qu'est-ce que ça veut dire commencer petit? Je lui dis ok, pour ta première séance où tu vas aller courir, tu vas courir 25 minutes. À la séance d'après, tu vas courir 25 minutes plus 30 secondes. Et à chaque séance suivante, tu augmenteras de 30 secondes. Alors 30 secondes, ça peut sembler très peu, on aurait envie de progresser beaucoup plus vite. Mais l'avantage qu'il y a
à tenir des petites marges comme ça à chaque séance, c'est que de 1, c'est une marge qui est tellement petite que je suis convaincu à 200% qu'elle va réussir à la faire. Et quand elle va voir qu'elle va faire un petit effort supplémentaire et qu'elle va voir que finalement elle réussit, ça va la motiver, ça va forger sa confiance en elle et ça va la pousser à continuer. Contrairement aux gens qui vont aller courir directement pendant 45 minutes, qui vont finir les séances complètement essoufflés. Et quand on finit une séance complètement essoufflée et que on a l'envie de mettre en place une nouvelle habitude, finalement ça nous dégoûte un petit peu et on ne continue pas. Voilà, donc vraiment cette quatrième habitude que vous pouvez faire avec ce que vous avez envie de faire. Cherchez pas à commencer rapidement, cherchez à commencer petit et à augmenter petit à petit la charge. Vous allez voir, c'est ultra motivant, ça forge la confiance en soi et ça donne envie de continuer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Avant de finir, je vous récapitule les 4 étapes. Résultat, objectif, planification et commencer petit. Et un cinquième qui n'en est un oui et non. Prenez du plaisir, c'est super important pour garder la motivation et réussir ses résolutions pour 2016. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec des collègues qui ont envie eux aussi de réussir leur résolution pour 2016. Je pense qu'ils vous remercieront. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.